Depuis des mois, la vie de Caroline et Sébastien est devenue impossible. Durant toute la semaine, ils sont obligés de vivre chacun de leur côté, séparés par 300 km de distance. Caroline reste seule dans leur maison avec leurs deux jumelles, Justine et Morgane. Ces journées, elle les vit à 100 à l'heure, totalement débordée par ses deux enfants en bas âge. Des fois, je change la couche avant de partir et puis je suis quand même obligée de la changer en arrivant sur le parking. Elle n'arrête jamais et se sent abandonnée, loin de son mari. J'ai hâte qu'il soit là ce soir, quoi, pour lui parler en vrai et pouvoir le serrer dans mes bras. Et ben, faut que ça s'arrête. Si Sébastien vit à 300 km d'elle durant la semaine, c'est parce qu'il a trouvé du travail dans les Vosges. Il ne retrouve sa famille que durant les week-ends. Lui aussi souffre de cette séparation. Il n'a qu'une peur, que ses filles ne se souviennent plus de lui. J'ai toujours peur de tout. Qu'elle m'oublie, qu'elle m'en veuille, que je suis parti, quoi. Caroline, de son côté, ne supporte plus de vivre seule la semaine avec ses filles. Elle est épuisée et voudrait enfin pouvoir avoir une vie de famille normale. Je commence à fatiguer, la journée a été longue. Et voilà. Elle n'attend qu'une chose, de pouvoir enfin déménager dans les Vosges et rejoindre son mari avec les jumelles. Ça devient juste pas possible, quoi. Donc il faut que ça change. Il faut qu'on vende la maison. Et il faut qu'on en trouve une autre. Ils n'ont pas les moyens de déménager dans une nouvelle région. La seule solution serait donc de vendre leur maison actuelle. Sauf que pour le moment, les acheteurs ne se bousculent pas. Ils vont malgré tout devoir trouver un moyen de la vendre. Il y a urgence. Depuis bientôt 2 mois, je suis séparée de mon mari. Sébastien et moi, on supporte de plus en plus mal cette séparation. Et là, ça devient urgent. Il faut qu'on trouve une solution. La seule solution pour qu'on se retrouve en famille, tous les 4, c'est de vendre cette maison et il n'y en a pas d'autre. Il y a vraiment urgence. Je pense pas qu'ils tiennent. Voilà, la séparation, je pense que c'est vraiment très dur. Caroline, je la sens quand même à bout de nerfs. Et vraiment, non, il y a vraiment urgence. Il faut vraiment que ça soit vendu dans les plus brefs délais, le plus rapidement possible. Cette maison, aujourd'hui, elle ne donne pas forcément envie. Ça risque d'être un petit peu difficile de la vendre. Il est 11 h à Verlin, un petit village dans l'Yonne. Depuis 6 h ce matin, Caroline, 33 ans, est à pied d'œuvre. Depuis bientôt 2 mois, son mari Sébastien est parti travailler dans les Vosges, à 300 km de chez eux. Alors toute la semaine, Caroline est seule à s'occuper de la maison et de leurs jumelles, Justine et Morgane, qui ont tout juste 9 mois. Et avec des jumelles, Caroline voit toutes les tâches se multiplier par 2. On donne 2 fois à manger, on change 2 fois les couches. Le souci, c'est que on peut s'en occuper que d'une seule à la fois. Donc là, je donne à manger à l'une d'abord et puis je donne à manger à l'autre après. Si Sébastien était avec moi, il pourrait donner à manger en même temps pour pas qu'elles aient trop faim. Sauf que Sébastien n'est pas là. Ils sont mariés depuis bientôt 10 ans et ils ne se sont jamais quittés. Pour Caroline, l'absence de son mari est de plus en plus pesante. C'est pas la vie que j'imaginais au début quand j'ai eu mes filles. Pour moi, la famille, c'est le mari qui rentre le soir pour voir ses filles grandir, pour donner le biberon du soir, leur faire le bisou avant de partir faire dodo. Et puis, pas être séparée de 300 km, quoi. Si Caroline a besoin de soutien, c'est que les jumelles lui demandent énormément de travail. Elle est en permanence sollicitée par ses filles. Aujourd'hui, ma vie au quotidien, je la vois comme un travail à plein temps qui me prend énormément d'énergie et qui me fatigue beaucoup. Donc d'abord, égoïstement, cette séparation, ça va être un manque d'aide. Morgane, j'arrive. Je m'occupe de Justine. J'ai pas de bras, j'ai pas 4 bras, j'en ai que 2. Elle et son mari ne se voient que pendant les week-ends. Durant la semaine, seule à la maison avec ses 2 filles, Caroline se sent abandonnée. Elle n'a qu'une envie, que cette situation s'arrête une bonne fois pour toutes. Je suis épuisée, j'ai jamais été aussi fatiguée. C'est physique, quoi. Je pense qu'un sportif de haut niveau serait pas aussi fatigué après un marathon. Et puis c'est tous les jours, ça recommence tous les jours. Il n'y a pas de vacances, il n'y a pas de jours fériés, il n'y a pas de samedi, il n'y a pas de dimanche, c'est tous les jours. Vivement que ça s'arrête, quoi. C'est vivement qu'on soit réunis. De son côté, dans les Vosges, Sébastien aussi a du travail. Donc il faut téléphoner avant 17 h pour commander parce que ça augmente demain. D'accord. Ok ? Ok, je fais ça commande.
À 39 ans, il est commercial dans une coopérative agricole, un emploi qu'il n'a pas réussi à trouver près de chez lui. Ses journées sont rythmées par des livraisons et des visites chez des clients, mais surtout par les 3 appels téléphoniques qu'il donne tous les jours pour prendre des nouvelles de sa petite famille, restée à 300 km de lui. Des appels toujours frustrants pour lui. Je suis ici, mais je suis pas là-bas. Mais bon, j'ai mon rôle aussi à jouer ici, mais j'aimerais mieux être à la maison, quoi. La seule solution pour garder le contact, c'est donc le téléphone. Allô? Allô, chérie? Ouais, Ça va? ouais. T'es pas trop fatigué? Non, ça va, les petites sont en train de faire la sieste là. Ah, Qu'est-ce que t'as de beau à me dire? Ça se passe bien? La conversation vient à peine de commencer. Hélas, le réseau téléphonique va faire des siennes, ce qui va profondément agacer Caroline. Le Beuville et tout, c'est nickel. Bon, bah tu vas aller passer ton après-midi. Ouais, ça c'est les Vosges. Vive les Vosges, ça arrête pas de couper. Comme si la situation n'était pas assez difficile pour eux, ils ont dû s'habituer à voir régulièrement leurs conversations brutalement interrompues. C'est dur parce que ça arrête pas de couper, voilà, et ça recommence. Et ça m'énerve parce que je voudrais me reposer un petit peu. Et... Oui. Et c'est encore le problème du téléphone. Bon, d'accord, ok, je te retéléphone aussitôt que je pars. D'accord, bon bah tu m'appelles quand tu pars et puis... Au final, ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de se dire grand-chose. Des coups de téléphone qui s'avèrent être plus frustrants qu'autre chose. Donc, j'ai hâte qu'il soit là ce soir, quoi, pour lui parler en vrai et pouvoir le serrer dans mes bras et pas... Et pas au téléphone. Beaucoup de demandes. Je m'attendais à ce que ce soit long, mais je m'attendais quand même au bout d'un mois et demi, à avoir plus de touches que ça sur la maison. Et puis les petites qui se réveillent. Bon, va falloir que j'arrête. Ce sera pour tout à l'heure. Bon, allez. J'arrive mes chéris, j'arrive. La calmie aura été de courte durée. Caroline va très vite être de nouveau happée par son quotidien. Elle va d'ailleurs devoir faire une chose qu'elle redoute toujours dans la journée, aller faire des courses. Il faudra près de 20 minutes à Caroline pour préparer toute sa petite famille et enfin monter dans sa voiture. Mais à peine arrivée sur le parking du supermarché, Caroline va avoir une mauvaise surprise et va être obligée de transformer son coffre de voiture en table à langer pour changer les couches des jumelles. Des fois, je change la couche avant de partir et puis je suis quand même obligée de la changer en arrivant sur le parking. Autant pas se prendre la tête. Toi, tu t'en fous de où on te change, tu t'en moques complètement. Bon, alors on va aller faire les courses, mes chéris. Caroline est une femme constamment débordée. Cela fait près d'1 heure qu'elle est partie de chez elle et c'est seulement maintenant qu'elle va enfin pouvoir remplir son panier. Des courses qu'elle va devoir faire en un temps record, car l'heure du goûter des jumelles approche dangereusement. Elle va donc devoir passer à la caisse le plus rapidement possible, à peine 10 minutes plus tard. Je suis très fatiguée là. Vous pouvez ouvrir s'il vous plaît? Bonjour madame. Merci. Vous avez l'air drôlement chargé, c'est pas compliqué avec les 2 enfants? Là, je suis toute seule parce que mon mari est pas là, donc oui, je fais des courses en dépannage. C'est... faut bien qu'on se débrouille. Ouais. Mais non, c'est pas évident. C'est pas évident. Et bon courage. Merci, bonne journée. Bonne journée, je vous remercie. Au revoir. Merci. Ah, ta chaussette, toi. Bon, on est parti, les chéris. À 300 km de là, Sébastien, lui, rentre enfin de son travail. S'il a choisi de trouver un emploi dans les Vosges, c'est parce que toute sa famille habite ici. C'est aussi la raison pour laquelle il aimerait vivre dans cette région avec Caroline le plus vite possible. En attendant, il loge chez sa maman, Marie-Thérèse. T'as passé une bonne journée? Ouais. Ouais, j'ai été voir des paysans. J'ai fait mon boulot, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'il y a à manger? Quichola, des pâtes. Ah, super. Cela fait 2 mois que Sébastien est revenu vivre chez sa mère. L'occasion pour lui de retrouver ses habitudes de petit garçon qu'il avait un peu oubliées. Donc ceci est mon lit. Celui-là, c'est pas le mien. C'est un de mes frères. C'est mon chien en peluche. Ma vache tirelire. Mon sac à dos tirelire. Mon chapeau de paille.
Sébastien pourrait dormir dans le grand lit de la chambre d'amis, sauf que jusqu'à présent, c'est toujours avec Caroline qu'il a passé la nuit dans cette chambre quand ils étaient en visite chez sa maman. Sans elle, pas question de dormir ici. Oui, c'est trop dur, quoi. Ça me fait penser à Caro avec les petites, alors donc je préfère dormir dans ta chambre. Dans ma chambre de célibataire. C'est la vie, hein. De son côté, à 300 km de là, Caroline redouble d'efforts pour vendre la maison. Ce soir, elle reçoit un agent immobilier qu'elle vient de mandater. C'est pour elle un nouvel espoir de vendre la maison et de retrouver enfin son mari. Bonsoir. Bonsoir madame. Vous allez bien? Oui. Salut toi. Salut toi. Ça va le chien? Bon, ça a grandi ça. Oui. Ça grandit vite en ce moment. Ouais. Je vous ai préparé le mandat comme convenu au prix que vous souhaitiez. Par contre, alors la fiche se présentera comme ça. On est un petit peu cher, si vous voulez, par rapport au marché actuel. Je suis d'accord. Pas facile dans cette maison d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un. Caroline va très vite être obligée d'aller s'occuper de ses jumelles. Aujourd'hui, si vous voulez, les critères se sont resserrés. Oui. Je vous en prie, allez-y. L'agent immobilier a quelques remarques importantes à faire à Caroline. Si elle a tant de mal à trouver des acheteurs, c'est aussi parce que leur maison est loin de faire envie. Ils vont donc devoir faire des efforts pour la rendre plus séduisante. Quoi vous dire sur la partie intérieure, bon, y a quelqu'un qui va acheter la maison va souhaiter refaire des choses de papier peint, de peinture, des choses comme ça. Donc que vous ayez une maison qui soit rangée, qui soit propre, qu'il n'y ait pas toutes les taches noires qu'on a sur la porte de communication, des choses comme ça. Puis après, effectivement, ça donne tout de suite une impression plus nette. Voilà. D'accord. Nettoyer la porte, ranger les extérieurs, ce sont de bons conseils, mais pour Caroline, c'est surtout du travail en plus. Elle a de plus en plus l'impression qu'ils ne parviendront jamais à vendre cette maison. Nous, on était partis sur le fait de à Noël, on sera ensemble dans notre nouvelle maison. Et là, on s'aperçoit qu'on arrive fin novembre et qu'à Noël, on sera peut-être pas dans notre nouvelle maison et que Noël, on sait même pas si on va le vivre dans les cartons ici, dans les cartons là-bas, ou on sait pas comment ça va se passer. Et rien que ça, c'est assez dur à vivre. Nous sommes enfin vendredi. C'est ce soir que Sébastien va rentrer chez lui après plusieurs jours d'absence. 5 heures de route le séparent de sa famille, il ne rentrera donc que très tard dans la nuit. Alors comme à chaque fois, Justine et Morgane iront se coucher sans voir leur papa. Tu passes une bonne nuit et demain matin, il y a papa qui va te donner le biberon. Bah oui, ma pupuce. Bonne nuit les princesses, à demain. Les jumelles dorment déjà, Caroline, elle, n'a pas encore fini sa journée. Ouais, et là, je fais en sorte que tout soit rangé pour que mon mari trouve une maison rangée, propre, et qu'il ait juste à se poser et à profiter. Allez, une des dernières corvées avant de se reposer, aller étendre le linge. Et après, on sera tranquille. Aujourd'hui encore, comme tous les jours, Caroline n'a pas arrêté une seule seconde durant la journée. Le repas est mis au four, elle n'a plus qu'à attendre le retour de son mari. Et comme souvent, quand elle se retrouve à ne rien faire, la tension se relâche et elle ne peut s'empêcher de craquer. Comment ça fatigué, la journée a été longue. Et voilà. J'ai pas le droit de craquer, je peux pas craquer, je peux pas qu'il me voit comme ça, c'est pas... Non. Après 5 heures de route, Sébastien est enfin arrivé. James, le chien de la maison, a déjà senti sa présence, de quoi redonner le sourire à Caroline. Ça va? T'as fait bonne route? Ah, il y avait du brouillard, ma chérie. Ah. Comme tous les jours. Je suis plus toute seule. Je suis plus toute seule. Mon mari et le père de mes filles est rentré. Je suis super contente, quoi. On va pouvoir passer un week-end en famille. Parce que les semaines sont longues. Oui, c'est vrai que les semaines sont longues, mais c'est bientôt fini. Oui, ben j'espère.
Sébastien et Caroline sont tous les deux épuisés, alors c'est au calme qu'ils vont se retrouver. Nous sommes le lendemain matin. Cela fait 5 jours que Sébastien n'a pas vu ses filles et depuis qu'elles ont ouvert les yeux ce matin, il ne veut plus les lâcher. Non, c'est pour papa. Non, c'est pour papa. Le fait d'être absent toute la semaine inquiète beaucoup Sébastien. Ses filles, il ne les voit pas beaucoup, il n'a qu'une peur, que Justine et Morgane ne sachent pas qu'elles ont un papa. J'ai toujours peur de tout. Qu'elle m'oublie, qu'elle m'en veuille, que je suis parti, quoi. Mais t'es conscient qu'elles ont... Enfin, qu'à 8 mois, elles peuvent pas t'en vouloir. Oui, je sais, mais... Elles, à 8 mois, tout seules, elles s'en souviendront pas. C'est quand on leur racontera plus tard, quand elles ont 2-3 ans, qu'on a déménagé et tout, elles auront du mal à nous croire. Elles n'auront jamais connu cette maison-là, elles s'en souviendront pas. Donc, t'as aucune raison d'avoir peur pour ça. T'as peur qu'elles soient abandonnées, qu'elles soient... T'as l'impression de les délaisser, tu culpabilises, c'est quoi? Enfin, tu ressens quoi quand tu pars comme ça, quand t'es pas là? Je sens que... J'ai l'impression que je suis égoïste, quoi. Je pars, je te laisse avec tout le boulot des petites. Bon, je suis un petit peu jaloux. Parce que t'as les filles, pas moi, quoi. Une fois les petites couchées, Caroline va très vite aborder le problème de la vente de la maison. Il faut rendre celle-ci plus séduisante et il faudrait le faire le plus vite possible. Je t'ai pas dit, il y a le gars de l'agence immobilière qui est venu hier et puis qui a donné quand même quelques conseils pour aider à la vente. Ouais. Il a dit qu'il faudrait nettoyer la porte parce que c'est le seul endroit qui fait crade en bas, donc il faut vraiment nettoyer la porte. Et puis il faut aussi nettoyer un petit peu les extérieurs, hein, parce qu'il a dit qu'il y avait plein de bazar et que c'est vrai que ça donnait pas forcément envie d'acheter, quoi. Donc si tu pouvais t'occuper de ça aujourd'hui. Ouais, je vais le faire alors. Pas beaucoup d'enthousiasme de la part de Sébastien qui espérait juste passer un week-end reposant en famille. Chérie, je vais déjà d'abord nettoyer. On va gagner 5 000 € avec la porte déjà. Non, mais on dirait qu'ils cherchent des excuses pour pas vendre notre maison, quoi. Non, moi j'ai l'impression qu'ils cherchent plutôt des excuses pour faire baisser un prix, quoi. Ouais, je suis d'accord que ça fait pas très propre, mais... Le nettoyage de la porte, c'est une chose, mais il y a également tout l'extérieur à déblayer. Sébastien ne va pas y aller par 4 chemins, il va s'y attaquer à la tronçonneuse. Pendant ce temps, Caroline va tenter de faire avancer les choses à sa manière. La maison n'est toujours pas vendue, mais elle commence déjà à faire les cartons en prévision d'un déménagement dans les Vosges. Je me dis que je prends beaucoup... Enfin, quand je fais les cartons, là, maintenant, alors que la maison n'est pas vendue, je me dis que je mets un petit peu la charrue avant les bœufs. Mais d'un autre côté, il faut bien que ce soit fait. Et plus... En fait, ça m'aide aussi à me dire qu'on se rapproche du but, quoi. Ça concrétise un petit peu les choses. Après 2 heures de travail, Sébastien est venu à bout du jardin. Ouais, c'est bien, t'as tout fini là. Ouais. Ça va faire propre. Hein. Si on peut mettre nos chances de notre côté pour la vente, autant essayer, puis voilà, on verra bien. On verra bien. C'est fatigant de vendre une maison. Il y avait urgence à tout nettoyer. Cet après-midi, 2 acheteurs potentiels doivent venir visiter leur maison. J'espère que cette fois-ci, ça va être la bonne. Quand vous reviendrez de promenade, hop, la maison sera vendue. Ce serait bien. Franchement, ce serait bien. Tu sens bon, ma chérie. Caroline est toujours très mal à l'aise avec les visiteurs. Elle va donc prendre la fuite et en profiter pour aller chercher sa cousine Sophie qui habite Paris et qui vient d'arriver à la gare. C'est donc Sébastien qui va devoir se charger d'accueillir les acheteurs. C'est quelques minutes plus tard que les premiers visiteurs vont venir frapper à la porte. Il s'agit pour commencer d'une jeune femme, accompagnée par l'agent immobilier qui va se charger de la visite. Bonjour. Vous n'avez pas peur des chiens? Non, ça va. Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui.
Eh ben, on vient faire notre petite visite. Ben, on va passer par déjà prendre l'intérieur et puis on va faire. On fera l'extérieur après. Ouais. Très bien, merci beaucoup. Bah, allez-y, on vous suit. Vous faites la visite ou je la fais sans vous? Eh ben, c'est D'accord. parti, je la fais sans vous. Merci. Pas très à l'aise, Sébastien va rester plutôt discret. Oui. La surface, une trentaine de mètres carrés. Cuisine ouverte, non aménagée. Je vous laisse faire un petit peu le tour de la cuisine et du salon. Ouais, je vais regarder. La jeune femme jette des coups d'œil rapides dans la maison et n'a pas l'air de vouloir prendre son temps. Sébastien va donc essayer de capter son attention. Et puis les WC. WC encore en haut. À l'étage, d'accord. Donc c'est pratique parce que si vous avez des invités, ils ne montent pas dans les chambres pour aller aux toilettes. Il y a des toilettes en bas. Ouais, très bien. Voilà. Un argument qui n'a pas vraiment eu l'air d'avoir fait son effet. La visiteuse va finir par les quitter rapidement. Est-ce que vous avez d'autres questions? Envie de revoir le jardin? Là, non, tout est c'est vu? bon. Ouais, c'est bon? C'est bon. Eh ben, on va prendre congé en vous remerciant, c'est Ouais. gentil. Et puis, bah, je manque pas de vous rappeler Ok, bah je vous une fois qu'on aura raccompagne. fait le point ensemble. C'est gentil, merci beaucoup. Très vite, les seconds acheteurs vont faire leur apparition. Cette fois, Sébastien va être moins timide et ne va pas hésiter à prendre la parole tout de suite. Il sait qu'ils doivent absolument vendre leur maison, il va donc sortir de sa coquille. Bonjour. Bonjour. Bonjour, messieurs, dames. On y va? Un WC avec un lave-main. Je vous laisse regarder. Cette fois-ci, pour essayer de séduire ses visiteurs, il va tenter de leur vanter l'exposition de la maison. Ouais, le soleil est là dès le matin au nord et dans la journée, c'est à partir de 3 heures sur la terrasse, donc on peut manger tranquillement à midi. Ouais, on est tranquille à l'ombre. Voilà. C'est le soir que... C'est le soir. Quel soleil. Voilà. Et on peut manger le soir parce qu'il fait bon encore sur la terrasse. Il fait moins... On sort aussi qu'on a un léger. À peine la visite terminée, l'agent immobilier va tenter d'estimer le réel intérêt du couple pour la maison de Caroline et Sébastien. Donc dites-moi voir, qu'est-ce que vous en pensez par rapport à votre demande? Non, oui, ça correspond. On a le terrain plat comme vous m'aviez demandé, Les 3 chambres à l'étage, hein, c'est quelque chose qui était importante pour vous. Et une grande pièce principale. Belle pièce de vie. Voilà. Si vous êtes tenté de faire une proposition, bah, n'hésitez pas à me contacter, je transmettrai au vendeur. Bah, on va en discuter et on vous tiendra au courant. Merci bien. Allez, au revoir. Au revoir. Le jeune couple a l'air d'être intéressé, mais difficile pour le moment de deviner ce qu'ils pensent vraiment. C'est peu de temps après que Caroline va être de retour, accompagnée de sa cousine Sophie. Sébastien les rejoint vite, pressé de raconter à sa femme les 2 visites qu'il vient de faire. Les visites sont passées. Ça s'est bien passé? Ouais, il y en a une que Moyen. moyen, mais l'autre, ils étaient emballés. Ah, chouette. Et ils nous redonnent des nouvelles? Ouais, bientôt. Très bientôt. J'espère quand même que ça va donner quelque chose, quoi. Ouais, bah oui. J'espère que ça va donner quelque chose. Quelle que soit l'issue de ces visites, Caroline n'a aucune envie d'attendre plus longtemps. Elle ne veut plus vivre ici toute seule et va bien le faire comprendre à Sébastien ce soir. Moi, c'est vrai que nerveusement, ça commence à devenir fatigant, usant. Je me sens que je fasse un petit peu de C'est place. de plus en plus contraignant, quoi. Et je suis de plus en plus fatiguée. Et ça devient juste pas possible, quoi. Donc il faut que ça change. Il faut qu'on vende la maison. Et il faut qu'on en trouve une autre. Je la sens vraiment tendue, à bout de nerfs. Vraiment, on voit son envie de partir. C'est vraiment ça, je pense, l'élément déclenchant de son état maintenant. On n'aura pas la patience, ni l'un ni l'autre, d'attendre que la maison se mette en vente. 2 mois, 3 mois, mais pas plus longtemps, quoi. Ce sera pas... Là, ça devient de plus en plus difficile. C'est de plus en plus déchirant le lundi matin quand Seb repart. Et il faut que ça cesse, quoi. Il faut que ça cesse. On ne s'est jamais séparés, puis que là, ça fait déjà 1 mois et demi qu'on est séparés tout le temps, que les week-ends sont très courts. Là, c'est une autre vie qu'on commence et je suis en train de la commencer tout seul là-bas, quoi. Enfin, moi, je pense pas que tu commences ta vie tout seul. Tu commences ton adaptation dans ton nouveau boulot tout seul. Mais ta vie, enfin, la vie là-bas, on la commencera vraiment tous les 4 quand on aura emménagé. Oui. Enfin, après, c'est ce que je vois de loin. Là, pour le moment, c'est une phase de transition. Tu construis rien tout seul là-bas.
Une semaine s'est écoulée. C'est donc le samedi suivant que Caroline et Sébastien vont enfin avoir une réponse de l'agent immobilier. Celui-ci les a appelés pour leur dire qu'il voulait les voir. Il aurait apparemment quelque chose à leur annoncer. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, tout va bien. Merci. Est-ce que je peux m'asseoir? Oui, je vous en prie, asseyez-vous. Je retire un siège qu'on s'installe. Bon, écoutez, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ah. Ça a bien plu à mes clients. L'environnement, le cadre, la maison par elle-même. Et ils m'ont fait savoir qu'ils souhaitaient signer un compromis avec vous. Voilà. Ah, c'est chouette, ça c'est une bonne nouvelle. N'est-ce pas? Ah oui. Ah bah merci. Bah félicitations. Merci beaucoup. Merci bien. Merci beaucoup. Au revoir. Pour Caroline et Sébastien, c'est en effet une très bonne nouvelle. La maison est vendue. Caroline va enfin pouvoir rejoindre son mari Sébastien dans les Vosges et ne plus être seule. Ouais, c'est une bonne nouvelle. Oh, c'est un espoir. C'est le fait de se dire que au bout de cette promesse, au bout du délai de cette promesse, si tout va bien, dans un mois et demi, la maison est vendue et que là, dès la semaine prochaine, on peut commencer à chercher une maison ailleurs. C'est quelques jours plus tard que Caroline et Sébastien ont rendez-vous avec leurs acquéreurs pour signer la promesse de vente. Bonjour, ma femme Caroline. Bonjour. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour madame, je vous en prie, asseyez-vous s'il vous plaît. Donc les limites sont bien reprises là. C'est un terrain qui avait été borné en son temps pour pouvoir déterminer précisément la superficie qu'on vous vend aujourd'hui. Bien, si tout le monde est d'accord, on va passer à la signature. C'est avec un certain soulagement que les deux jeunes parents paraphent la promesse. Ils signent là la fin de leur séparation forcée, mais le combat n'est pas terminé. Il leur reste à présent à trouver une nouvelle maison dans les Vosges. Et cette fois, cela va être au tour de Sébastien de s'atteler à la tâche. Ça va être mon tour de prendre des choses en main pour l'avenir de notre famille, quoi. Et donc là, je me sens utile, quoi. C'est en faire ce parcours, en fait, toute cette séparation et tout, ça va enfin prendre fin. Et on va pouvoir continuer à avancer et puis stagner, comme redevenir un peu acteur et puis avancer sur notre projet, quoi. Un nouveau week-end se termine pour eux. Il est 4 h du matin. Sébastien retourne comme tous les lundis dans les Vosges. Mais aujourd'hui, c'est avec le cœur beaucoup plus léger que d'habitude qu'il va quitter Morgane, Justine et sa femme Caroline. Oui, encore quelques semaines et puis ça ira mieux après, je pense. Donc c'est toujours dur de repartir, mais ça va aller. Là, on est un peu plus soulagé, vu qu'on a une promesse de vente, donc ça va aller beaucoup mieux. Chérie ? Oui. Bon, tu vas aller chercher une maison. Tu te débrouilles pour nous en trouver une qu'on puisse les visiter le week-end prochain. D'accord. Dans les bois? Non, pas dans les bois, en ville. Ok. Ouais. T'embrasses bien les petites quand ils se réveillent. Et puis toi, tu vas te recoucher. Et repose-toi bien. D'accord. Tu fais attention. Oui. Là, je suis en train de repartir, de faire ma route, peut-être une des dernières fois, tout seul. Bon, c'est vrai que j'ai du boulot qui m'attend là-bas, c'est du bon travail pour moi, c'est de trouver la maison idéale pour notre petite famille. Et bon, je suis un tout petit peu inquiet je suis inquiet encore pour Caro et puis les petites, mais on arrive à la fin du tunnel et je vois déjà vraiment la sortie du tunnel. La semaine prochaine, c'est Caroline qui viendra le rejoindre. D'ici là, qui sait, Sébastien aura peut-être trouvé la maison de leurs rêves.